est au tour de maître Acide pour la défense. Votre honneur, menteur. Pardonnez, j'anticipe, quoique je vais montrer que ce n'est pas un gentil type. Bref, enfin, mesdames et messieurs les jurés, je viens défendre un homme que l'on nomme accusé. Mais accusé de quoi, puisqu'il n'y a pas de crime? J'avoue ne pas comprendre à quoi tout cela rime. Et je pose la question à tout notre jury. Quel est donc le procès qui se déroule ici? On attaque mon client sans le moindre motif. Monsieur le procureur n'est pas si émotif. Il n'y a point de mobile pour un si triste cire. La pièce qu'on voit se jouer, je m'en vais vous la dire. On ne cherche à châtier ni un lâche, ni un traître. Ce n'est pas un assassin qu'on force à comparaître. Ce n'est pas la mise au banc d'un voyou, d'une ordure. C'est le procès d'un juge accusé de droiture. Car mon client est juge. Il observe son temps, il note ses travers, se demande comment et par quel tour de force il peut le rendre meilleur. Il cherche, il réfléchit, il trouve, c'est les valeurs. Oui, seules les valeurs distinguent l'homme de la bête. La grandeur de sa race réside dans sa tête. On connaît de nombreuses sociétés animales, mais je n'en connais qu'une qui connaisse la morale. Parlez-moi d'unité, je réponds les fourmis. Parlez-moi de malice, et je réponds la pie. Parlez-moi de la cour, je réponds des abeilles. Parlez-moi de discours, tout ce qui a des oreilles. Parlez-moi de séduire, tout ce qui veut la chair. Parlez-moi de famille, tout ce qui a une mère. Parlez-moi de vertu, là, à n'en point douter, un seul nom me revient, et c'est l'humanité. Or, ces mêmes valeurs qui de l'homme font l'éclat, tous les rats de la cour tentent d'en sonner le glas, de les remplacer par des mœurs caméristes. Mais mon client résiste, il prouve qu'elles existent. Et parmi les bassesses, des mielleux, des pandards, il est seul à porter l'honneur en étendard. Et parmi tous ces sires, ces courtisans ignobles, mon client est le seul qui demeure vraiment noble. Oui, Alceste est le seul, et c'est là tout son drame, à n'avoir consenti à pervertir son âme. Au milieu des vautours, affamés de traîtrise, contre vents et marées, il défend la franchise. La franchise est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Elle exalte l'honneur, qui ne peut être jamais faux. Et dire la vérité n'est pas acte de rage, c'est acte de bonté, qui demande du courage. Depuis quand l'honnêteté est-elle devenue un crime? Et parmi les voyous, c'est le juste qu'on opprime? Hélas. Hélas. Votre honneur, cher juré, prenez garde à bien voir si vous accusez bien le vrai méchant de l'histoire. La justice est aveugle et ses yeux bandés l'empêchent de saisir toujours la vérité. Volonté égarée t'attend dans la pénombre. Elle confond le vrai et la voix du grand nombre. Touchant du bout des doigts ce que le peuple acclame, elle prend pour vertueux quelque chose d'infâme. On voit trop de bonté devenir négligence, trop de colère domptée tourner en bienséance, tourner en complaisance. Cette justice sociale pardonne à tout opprobre. On blâme mon client d'avoir été trop propre. Une cour qui fait cela ne peut être que méchante. Le seul vrai jugement tient en ces mots déliantes. Et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble et d'héroïque. C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui. Et je la voudrais voir partout comme chez lui. Voilà. Tout est dit, le portrait est fidèle. Toute la personne d'Alceste y est peinte sans zèle. Quoique je trouve encore le mot rare trop tendre. Et c'est celui d'absente que j'ai voulu entendre. Car aujourd'hui, jamais ce n'est la vertu qui parle. Les mœurs, maintenant, remplacent la morale. On pense faire le bien en enterrant le vrai. On est poli toujours, on est sincère jamais. On prône le mensonge, prétextant bienséance. Fini l'honnêteté, vive la condescendance. Hélas, aujourd'hui, le mot sincérité
et vide de tout sens, voire une absurdité. S'exprimer sans détour passe pour une frasque, et le visage des hommes s'est transformé en masque. Il n'y a plus d'amitié que de la courtoisie, il n'y a plus d'amour que de la galanterie. Mon client, au contraire, est plein de sentiments, qu'il refuse de voiler derrière des boniments. Philinte promeut sans cesse une amitié fausse, des paroles qui caressent où le cœur se défausse. Célimène, candide, quant à elle, n'a de cesse d'entretenir ses amants par de vaines promesses. Leur bouche pernicieuse en compliments abonde, mais c'est n'aimer personne que d'aimer tout le monde. Amitié travestie, amour prostitué, c'est cela qu'ils appellent aimer l'humanité. Mon client n'est pas haine, mais tout entier amour. Or cet amour donné, on le trahit toujours. Malgré cela, ce cœur pur, pourtant, persiste encore, et j'avoue qu'à mon sens, mon client a un tort. Et ce tort, le voici, puisqu'il faut qu'on le nomme. Le vrai défaut d'Alceste, c'est de trop aimer l'homme. Il aime l'homme, en effet, l'homme avec un grand H, de cet amour si vrai que jamais il ne cache. Et s'il veut... Non, pardon. Oui, mon client est bon, il est tout sauf austère, et s'il ne veut parler, c'est qu'il lui faut se taire. Car tous ceux qui l'écoutent ne l'entendent jamais, et c'est en mots inutiles toute l'ardeur qu'il met. Chez lui, ce n'est pas la haine, mais l'amour qui opère, et à l'humanité, plus qu'un juge, c'est un père. Mon client aime trop l'homme pour ne pas le châtier, quand il voit ses défauts pour ne pas l'en blâmer. Mais c'est parce qu'il refuse qu'il reste dans l'erreur. S'il veut le changer, c'est pour faire son bonheur. Oui, il note ses travers, comme Philinte, Célimène, mais loin de simuler en sourire qu'on égrène, sans se prêter au jeu de la dualité, refusant de céder à la duplicité. Il exprime tout haut les pensées et les faits. Cela pour changer l'homme et le rendre parfait. Quand avant d'essayer de s'en croire même capable, les deux autres se défaussent et sont pour ça coupables. Au milieu des flatteries faites avec un cœur triste, mon client, je l'affirme, est le seul optimiste. Il ne fait jamais preuve d'aucune méchanceté. Et s'il est sincère, c'est qu'il croit au progrès. Partout, on l'accable. Partout, il est honni. L'homme s'efforce d'éteindre l'espoir qu'il y a mis. Échec d'un humaniste qui, trop sentimental et perdant son sang-froid, devient antisocial. Comme le père dont l'enfant développerait une tare, et puis le chasserait d'un terrible regard. Alceste verse une larme sur l'objet de ses vœux. Il n'est pas misanthrope, non. Il est malheureux. Alceste n'est pas coupable. Il ne pense qu'à bien faire. Et c'est même de l'innocence que de rester sincère. Trop gorgé de bonté, c'est un cœur qu'on opprime. Juré, dans ce procès, Alceste est la victime.